Emmanuel Macron, né le 21 décembre 1977 à Amiens, dans le nord de la France, est un haut fonctionnaire, banquier d'affaires et homme d'État français. Il est actuellement président de la République française depuis le 14 mai 2017. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne de 5 minutes de pause. Dans cette nouvelle vidéo, nous vous présentons 10 choses que vous ne saviez pas sur l'actuel président français, Emmanuel Macron. C'est parti. Numéro 1. Il a passé son enfance chez les Jésuites. Emmanuel Macron, né le 21 décembre 1977 à Amiens, a été scolarisé de la 6e à la 2e à la Providence, un établissement privé sous contrat fondé par les Jésuites, une institution bien connue de la bourgeoisie amiénoise qui y place traditionnellement ses enfants. Numéro 2. Enfance bourgeoise, origine populaire. Emmanuel Macron est le fils d'un neurologue hospitalier et d'une pédiatre, médecin conseil à la Sécu. Il a grandi dans un environnement favorisé au cœur de la bourgeoisie d'Amiens. Néanmoins, le candidat Macron n'a jamais manqué de rappeler ses origines populaires, comme dans son livre Révolution, et en particulier sa relation avec sa grand-mère, une enseignante dont la mère était illettrée. Au point d'en oublier d'évoquer ses parents médecins, on lui a construit une enfance avec des images d'Épinal qui se vendent bien, témoignait son père dans Un jeune homme si parfait d'Anna Fulda. Avec sa grand-mère enseignante et son arrière-grand-mère illettrée, cela fait très Troisième République. Alors les parents, dans ce schéma, ils sautent. Numéro 3. Adolescence mystique. Malgré ce passage dans un établissement catholique, le jeune Emmanuel Macron n'a pas été élevé dans la religion, mais à l'âge de 12 ans, il a demandé à ses parents la possibilité de pouvoir faire sa communion. Son père était plutôt hostile à la démarche. Un baptême qui a ouvert la voie à des questionnements métaphysiques. Le début d'une période mystique qui a duré plusieurs années, avait confié l'intéressé à l'OBS. Numéro 4. Musicien averti. Emmanuel Macron ne maîtrise pas seulement les chiffres et la langue française, on sait moins qu'il a également étudié le piano pendant 10 ans, au point de décrocher à l'époque le 3e prix de piano de conservatoire d'Amiens. Numéro 5. Une comédie a soudé son couple. Alors qu'il étudiait à la Providence, Emmanuel Macron s'est pris de passion au printemps 1993 pour les ateliers de théâtre dirigés par Brigitte Ozière, sa future femme, alors enseignante de lettres et de latin. Ils se sont rapprochés lors de la création d'une pièce d'Eduardo de Filippo, baptisée L'art de la comédie, dont le jeune Macron a souhaité améliorer les dialogues lui-même. Numéro 6. Il a failli démissionner une première fois. Emmanuel Macron s'est fait un nom en démissionnant de son poste de ministre de l'économie à l'été 2016. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il a failli faire la même chose un peu plus de 2 ans plus tôt. Alors secrétaire général adjoint de l'Élysée, il avait poussé François Hollande à mettre en œuvre la réforme de la retraite par points. Faute d'avoir été entendu, exclu des réunions de préparatoire sur cette réforme, il a songé à se retirer. Hollande, c'est du 7 jours sur 7, ce n'est pas une vie, s'était-il plaint. Numéro 7. Il avait envisagé de se présenter aux élections en 2008. Emmanuel Macron a été élu pour la première fois de sa vie en 2017. Celui que les détracteurs accusaient de n'avoir jamais affronté le verdict des urnes avait pour autant envisagé un temps d'être candidat. C'était en 2018 dans sa ville d'Amiens. Je me suis posé la question, a-t-il reconnu plus tard. Il avait finalement jugé la situation peu propice à son élection. Après les municipales de 2014 dans la même ville, un élu socialiste lui avait dit « Il faudra peut-être voir pour toi la prochaine fois ». Numéro 8. Hollande appréciait ses blagues. François Hollande, qui a permis à Emmanuel Macron d'accéder aux plus hautes responsabilités, appréciait ses conseils, mais pas seulement. « Il est joyeux, il me fait rire », répétait le chef d'État, bien avant d'être lâché par son poulain. Parmi les blagues préférées d'Emmanuel Macron, celle qui consistait à envoyer de faux messages ou SMS depuis l'ordinateur ou le smartphone de quelqu'un d'autre. Numéro 9. Avant d'être ministre, il a voulu se relancer dans les affaires. Après 2 ans au sein de la banque Rothschild, puis 2 autres années à l'Élysée, Emmanuel Macron a souhaité prendre du recul vis-à-vis du monde politique. Après un voyage en Californie, il a donc envisagé de créer sa propre société de conseil Macron Partners. Il a également ambitionné de créer un fonds d'investissement pour financer des projets innovants, notamment dans l'éducation. Lorsqu'il a été appelé au gouvernement à l'été 2014, après la démission d'Arnaud de Montebourg, il venait de décrocher un poste d'enseignant à Berlin au sein de la prestigieuse London School of Economics comme maître de conférences en économie politique. Numéro 10. La Rotonde, il connaît bien. La fête qu'il avait organisée avec ses soutiens au soir du premier tour à La Rotonde, fameux restaurant parisien, avait créé la polémique. Pourtant, ce n'est pas la première fois qu'il s'y rendait. L'ancien conseiller y avait fêté ses habitudes, c'est là qu'avec des économistes, il avait préparé la campagne de François Hollande en 2012. C'est tout pour cette vidéo sur 10 choses que vous ne saviez pas sur l'actuel président de la République française Emmanuel Macron. Dites-nous dans les commentaires quel fait vous a le plus étonné et nous on vous dit à demain dans une nouvelle vidéo. Salut à tous.